Salut tout le monde, on est encore le 9 octobre 2023, mais dans le dernier épisode que j'ai fait, j'ai mentionné qu'il y avait 10 personnes qui avaient checké qu'est-ce que j'avais fait dans les dernières semaines, là, ce que j'avais posté. Puis ça vient me revenir au fait que je sais pas comment je réagirais s'il y aurait plusieurs personnes qui checkent mes clips. Déjà là, à 10 personnes, c'est pas tout du monde qui se tienne avec moi, qui écoute mes clips, ça c'est certain. Puis le monde qui se tienne avec moi me le disent pas qu'ils écoutent mes clips nécessairement. Fait que c'est peut-être même pas eux autres qui les écoutent. Je sais pas. Fait que qu'est-ce que ça ferait s'il y aurait plus de monde qui écouterait qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentrerais dans un délire? Est-ce que j'agirais différemment? Je le sais pas. Puis c'est un peu ça qui m'arrête de poster mes lettres ou de donner mes cartes d'affaires ou de faire de la publicité puis tout ça. C'est un peu ça, c'est la crainte de qu'est-ce qui se passerait si jamais ça fonctionne, ma série YouTube là. Elle fonctionne, ma série YouTube, je l'écoute, puis il y a du monde qui l'écoute, mais comment je réagirais si ça serait écouté par gros du monde? Je sais pas moi, 500 000 personnes, peut-être plus. J'en ai aucune idée. Pas sûr que ça va se rendre là, mais on sait jamais. Tu sais, YouTube, ça reste là pour un bout de temps. Puis si le monde tombe sur mes épisodes, ben ils vont bien remarquer que je parle de ma vie. Puis s'ils veulent écouter les épisodes qu'il y a eu avant, ben ils vont les écouter. Puis ça peut faire un effet boule de neige, là. On sait jamais, là, si le monde veut apprendre à me connaître. De façon plus ténébreuse, je sais pas, imaginons que je fais une énorme gaffe en étant en crise, puis je fais la une des journaux. M'a peut-être connu pour quelque chose de pas super bon, puis tout le monde va aller checker qu'est-ce que j'ai fait dans le passé pour dire hey, cette personne-là, là, il était pas correct. Je sais pas. Parce que c'est à peu près de même qu'on a de la célébrité de nos jours, puis ça dure pas longtemps. Là. Fait que espérons que ça n'arriverait pas là, parce que je penserais pas devenir dangereux dans mes crises, là, mais bon. On sait jamais, là, si je me pitche devant le trafic en étant tout nu ou quelque chose de genre, là, à un moment donné, là. Puis ça fallait une des journaux, puis là, le monde veut le checker pour savoir c'est qui a fait ça, là. Fait que non, je sais pas comment je réagirais. Je sais pas comment je réagirais si je devenais connu en fin de compte. Dans le passé, j'étais convaincu que j'allais devenir célèbre. J'étais convaincu que j'allais devenir célèbre, que le monde allait m'envoyer de l'argent, que j'allais construire des bâtiments pour les sans-abri, faire des fêtes de quartier, puis développer un système de musée, puis de vente d'œuvres d'art pour financer les immeubles par la suite, puis tout ça, puis je sais pas comment j'aurais fait si ça aurait pogné à cette époque-là, mes clips, je sais pas qu'est-ce que ça aurait fait. J'aurais fait un fou de moi, là, probablement, là, en tout cas, j'aurais pas été capable de mener mes projets à terme, ça c'est certain, là. Fait que une chance que le monde m'ont pas envoyé des dons. C'est une bonne chose, parce que j'aurais probablement déliré. Il y en a qui m'en ont donné, ils m'ont donné des œuvres d'art pour les vendre aux enchères
Puis je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai dit que je ferais avec l'argent. Puis j'ai des œuvres d'art. Ben, il m'en reste quelques-unes là, qui sont pour ce projet-là de bâtir des immeubles pour des sans-abri. C'est un petit peu désolant. C'est un petit peu désolant quand je pense à la confiance en moi que j'avais comparativement à la confiance en moi que j'ai maintenant. J'avais une confiance aveugle que j'avais une destinée, que j'avais une mission dans la vie, que j'avais un objectif, une quête qui m'avait été donnée puis que je devais réaliser. Puis j'ai plus ça. J'ai plus ça. C'est vide. À cette heure, j'ai de la misère à me demander qu'est-ce que je vais faire le mois prochain, là. Fait que je sais plus. Je sais plus. C'est rendu des rencontres avec des amis, puis des conversations avec eux de façon quotidienne sur les réseaux sociaux. Puis mes rêves de grandeur sont plus là. Il y a le projet que la fille Chantal m'avait proposé d'écrire un livre. Ça me reste en tête. Mais je saurais même pas comment faire publier un livre maintenant. Puis à moins de le publier à mes propres frais, mais je sais pas. Je sais pas. Ça peut-être dans les projets futurs. Dans mes projets actuels, ben j'essaie de me redonner un coup de pied pour poster des vidéos. C'est dur, c'est long, c'est dur, c'est long. C'est long. C'est long, puis ça demande une discipline que j'ai peut-être pas. Je le fais à mon meilleur, mais c'est vraiment tough entretenir une série YouTube. C'est vraiment tough avoir du contenu, disons. Fait que même quand on parle de notre propre vie, surtout quand on n'a pas une vie super intéressante, là, je fais pas tant d'activités que ça. Là. Ben, dans le fond, j'en parle pas de mes activités. Je pourrais en parler. Comme la semaine prochaine, je m'en vais à un labyrinthe dans un champ de maïs. J'y vais avec une bonne bande de mes amis, puis on va aller se perdre dans un champ de maïs. Avec des flashlights, parce que ça va se passer de nuit, avec des lampes de poche. Fait que mes activités, c'est quoi? Je joue à des jeux vidéo. J'ai pas l'énergie de faire grand chose d'autre que ça. Puis le jeu vidéo que je joue, c'est pas un jeu vidéo bien compliqué. C'est un jeu vidéo avec des chronomètres. Puis tu cliques sur des icônes qui vont avoir un chronomètre avant d'être créé. Puis après ça, tu peux les vendre. Puis c'est pas mal simple comme petit jeu là. T'as pas besoin d'être vigilant pour jouer à ça. Puis c'est un jeu de patience plus que d'autres choses. Je passe beaucoup de temps avec ma chatte. Je la laisse pas plus que 2 jours tout seul. Puis 2 jours, ça c'est à la limite. Là, c'est même pas 48 heures que je la laisse tout seul. Là. Je pars dormir une nuit ailleurs, puis je reviens le lendemain. Fait que je passe beaucoup de temps avec elle. Ça fait du bien d'avoir un animal là, à nouveau. Là. Puis je me suis arrangé avec Patrick et Chantal pour qu'ils aient éventuellement une clé de mon appart.
Comme ça, si jamais il arrive un incident que je suis hospitalisé ou quelque chose, ils vont pouvoir venir chercher ma chatte puis l'amener chez eux pour qu'elle soit en sécurité. Fait que faudrait que je m'y mette à ça. Fait que sur ça, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, c'était Taqué.